Moi, j'ai subi des électrochocs, mais j'étais inconscient quand je les subis. Et puis quand je me suis réveillé à l'urgence, à l'urgence, j'ai demandé une feuille de papier puis un crayon parce que je voulais me rappeler mon NIP pour la Caisse populaire des jardins. J'ai travaillé pendant 2 heures à essayer de retrouver mon numéro de NIP, puis je ne l'ai jamais retrouvé. Jamais, 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 jamais. Et puis à chaque fois que je lis un document, il faut que je relise le document pour que je puisse me rappeler de qu'est-ce que je lis. Parce que j'ai pas de mémoire. Les électrochocs ont enlevé ma mémoire. J'ai été sensibilisée, j'avais à peu près 9-10 ans, parce que des personnes dans mon entourage en ont subi, puis je trouvais le concept horrifiant. Et puis, dans ma vie d'adulte, je voudrais jamais ça pour moi-même. Et puis, parmi tous les effets pervers que ça a, ça touche à la mémoire. Puis les personnes ont besoin de toute leur mémoire pour être capables d'analyser et de prendre les décisions qui s'imposent pour mener la vie, parce que s'ils ne se souviennent pas de leurs expériences, ils n'ont pas les données nécessaires pour gérer leur vie de façon appropriée. Moi, c'est pour 3 raisons majeures. La première, c'est pour honorer ma tante qui en a subi, qui n'en avait vraiment pas besoin. Donc, elle avait plusieurs enfants, avait un gros problème de dos, avait besoin qu'on l'aide, avait besoin qu'on l'écoute. Deuxième raison, c'est la peur. J'ai peur qu'à un moment donné, si ça va mal, que je vais être forcée ou que ça va être la seule chose qu'on va m'offrir. Donc, c'est vraiment la peur, c'est vraiment ça qui me motive le plus. La dernière chose pour moi, les électrochocs, c'est un symbole. Donc, c'est un symbole. Si on ne s'y attaque pas, c'est qu'on permet, on laisse plus la médicalisation des problèmes, la souffrance des personnes prendre la place. Si on laisse la porte aux traitements chocs comme les électrochocs, on laisse la porte à la stimulation du cerveau, au choc insulinique, aux opérations dans la tête, et c'est ce qui se passe aussi. En trois petits mots, c'est que les électrochocs, ça serait une forme d'euthanasie du cerveau. D'accord. Mais moi, je suis membre du comité par choc pratiquement depuis les débuts. Je représente un organisme en santé mentale de par et pour, et il y a plusieurs personnes dans l'organisme qui en ont subi. Les séquelles sont tellement épouvantables, des pertes de mémoire irréversibles, des dents cassées, il y en a même un cette semaine qui comptait que lui, il en avait eu au-dessus de 360 et qu'ils ont arrêté de lui en donner parce qu'il avait fait 2 embolies pulmonaires et que le médecin a dit « si on t'en donne encore, tu vas mourir ». Moi, je pense que moi, j'ai vécu l'expérience, j'ai eu quelques électrochocs, puis l'effet secondaire qui me fait le plus peur, c'est celui qui touche les pertes de mémoire. Puis je pense qu'on perd notre dignité absolument, en tout point, quand on soit des électrochocs. Puis je pense que c'est pas un traitement qui est approprié pour la santé mentale ni pour rien d'autre dans la vie. Alors, tout ça, jusqu'à quel point on est prêt à amputer des parties de soi-même, de son être, de son cerveau, de soi-même, pour avoir juste un petit peu plus de bien-être ou avoir la paix de son entourage. Choc qui cause trop de dommages potentiels aux personnes. On a un mouvement alternatif, on a un réseau de ressources qui marchent. Ça peut être la thérapie, ça peut être l'entraide, ça peut être l'accueil, ça peut être le fait d'être soutenu, ça peut être juste le fait d'être écouté, donc, etc., etc. Parce que les alternatives fonctionnent sans effet secondaire permanent ou temporaire.